Bonjour, dans cette vidéo, je vais aborder le sujet la quoi? La quoi? La comparaison. On m'a demandé en commentaire sur une autre vidéo d'aborder ce sujet sur la comparaison. Alors, tout simplement, la comparaison, ça peut être quelque chose de très constructif comme de très néfaste. Et on va l'aborder tout de suite après cette bande-annonce. Bonjour, c'est Christelle Rubinel. Mon point fort? T'aider à gérer ton business comme un pro tout en rayonnant dans ton intimité, sans finir complètement cramé. Ici, tu vas trouver des conseils pratiques d'une DAF, d'une coach et d'une thérapeute déjà testés et approuvés. On parle équilibre, énergie, réussite et épanouissement, le tout avec des astuces concrètes et un max de bonne humeur. Prêt à passer à l'action? Alors c'est parti! Au niveau de la comparaison, c'est tout à fait naturel en tant qu'être humain de se comparer. Depuis qu'on est tout petit, on se compare aux autres pour savoir si on ressemble aux autres, si en fait on a les mêmes codes pour être dans notre société avec nos petits copains en maternelle, sur les réseaux sociaux, LinkedIn et compagnie. Sauf que en fait, se comparer, ça a ses limites. Surtout si cet outil, parce que pour moi c'est un outil, la comparaison, si cet outil n'est pas bien appréhendé. Alors, on va commencer par des choses positives. On peut se comparer à des personnes qui ont déjà suivi un sacré parcours pour arriver à notre objectif. Donc, se comparer ou s'entourer de personnes qui ont un niveau plus élevé est intéressant pour progresser. Et en plus de ça, on peut aller voir ces personnes, leur demander des conseils si elles aiment échanger, ou en tout cas qu'elles soient inspirantes pour nous. Donc, dans ce cadre-là, la comparaison, elle est intéressante. C'est juste, en fait, pour nous donner un genre de moteur. Maintenant, se comparer sans savoir comment cette personne est arrivée à ce résultat et la véracité du résultat, là, ça peut être néfaste. Donc là, je rentre dans un, on va dire, deuxième sujet sur la comparaison, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, la plupart du temps, c'est au mieux enjolivé, au pire mensonger. Donc, n'allez pas vous comparer à des profils, s'il vous plaît. Ça sert à rien, à part vous faire du mal. Donc, on ne va pas montrer le pire côté de nous sur les réseaux sociaux. C'est seulement une infime partie d'une personne que vous allez voir sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, on a fait un zoom sur cette partie. Donc, on va montrer ce qu'il y a de mieux. Donc là, pour faire cette comparaison, par exemple, de votre profil à un autre profil, peut-être que c'est bien pour mieux communiquer, avoir votre branding, des choses comme ça, mais n'allez pas vous comparer d'être humain à être humain. Une photo figée, une situation figée sur les réseaux sociaux ne révèle pas du tout la personne que vous allez prendre en comparaison. Ensuite, troisièmement, ce qui peut être intéressant, c'est de vous comparer à vous-même à une autre période de votre évolution. Et ça, c'est très, très constructif. Moi, je vois aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, je suis dans ma 49e année et entre la Christelle qui avait 20 ans, la Christelle qui avait 30 ans et la Christelle d'aujourd'hui, mais il y a des mondes. La maturité, l'évolution, elle est énorme. Si je devais aller rencontrer la Christelle d'avant qui a 25 ou 30 ans, je la trouverais super touchante et je lui dirais: «Ma petite mère, si tu savais ce qui t'attend». Et là, déjà, moi, cette propre comparaison me donne comme si j'étais attendrie de la Christelle d'avant. Aujourd'hui, je comprends mieux toutes les règles du jeu, du business, de notre société. Je comprends mieux, en fin de compte, ce qui est utopique ou pas. Donc voilà, c'était juste pour vous donner cet exemple avec ma personne. Mais comparez-vous à vous-même, déjà pour commencer. Et ce qui serait bien, c'est d'avoir aussi, en quatrième point, quelle est votre singularité? Et là, c'est ça qui est intéressant. Quand les gens viennent vous voir, c'est pour vous. C'est parce que vous avez ce petit truc qu'on ne trouve pas chez les autres. Et ça, c'est le plus important. Moi, je sais que les gens viennent me voir parce que j'ai toujours la patate, du panache, j'ai de l'humour, je dis beaucoup de bêtises, même avec des choses très sérieuses, et ça fait passer le message pour continuer à apprendre. Donc, citez, si vous en avez envie, en commentaire, 3 choses qui vous différencient des autres. Quelle est votre singularité? Alors, je n'ai pas forcément de cadeau à vous offrir, dans le descriptif de la vidéo, puisque là, c'était surtout de répondre
à une demande et je me fais le plaisir de répondre à plein d'autres demandes que vous pouvez m'envoyer sur tous les sujets qu'un entrepreneur, peut affronter dans sa vie, de business et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, comme ça pourra m'aider aussi au niveau de ma chaîne, de partager, ça peut aider aussi d'autres personnes et surtout, surtout, éclatez-vous dans votre business. Votre business est à votre service. À bientôt et certainement des vidéos seront à droite ou à gauche de l'écran.